Il est évident que je vous dis bienvenue. Madame Borne, merci d'être avec nous. Bonjour. Les syndicats vous ont donc prévenu, vous et le gouvernement, du 3 avril, dans 18 jours, au 28 juin, 36 jours de grève étalés sur 3 mois. C'est un mouvement inédit, original d'une certaine façon, et une menace à répétition. Est-ce que vous pouvez l'accepter ? Écoutez, moi je vois que c'est d'abord beaucoup de gêne, que c'est très déstabilisant pour les voyageurs, très pénalisant. Et je pense que cette posture n'est pas responsable parce que j'ai annoncé qu'on allait avoir 2 mois de concertation, de négociation. Donc il y a des sujets très précis qui sont sur la table. L'organisation de la SNCF, l'ouverture à la concurrence, le cadre de travail dans la branche. Ce sont les têtes de chapitre, mais on vous répond par une épreuve de force. Bah écoutez, moi, ça n'est pas ma volonté. Le gouvernement ne cherche pas l'affrontement, ne cherche pas l'épreuve de force. Les syndicats disent 2 jours de grève tous les 5 jours. Moi, je dis négociation 7 jours sur 7. Négociation 7 jours sur 7, ça veut dire, quand on vous dit 2 jours sur 5, ça veut dire que pour les syndicats, il n'y a que 5 jours de travail, 2 jours de grève et 3 jours, et les 2 autres jours? Enfin, moi, je vous dis négociation 7 jours sur 7. Il y a beaucoup de sujets à négocier. En quoi est-ce dangereux qu'ils fassent grève de cette façon ? Et pour qui? Mais attendez, c'est dangereux pour la SNCF. C'est des pertes pour la SNCF. Et puis, c'est d'abord très pénalisant pour les voyageurs. 4 millions de personnes prennent le train chaque jour. C'est très pénalisant. Et en même temps, il y a les ponts du mois de mai. Il y a les vacances d'avril. C'est-à-dire, en plus, les touristes et les vacanciers. C'est aussi pénalisant pour les gens qui veulent partir en week-end. Vous avez dit, ça coûte à la SNCF. J'ai vérifié, c'est 20 millions par jour que la SNCF perdrait. 20 millions multiplié par 36, 720 millions, plus des dépenses imprévues. C'est-à-dire que cette grève coûterait à peu près 1 milliard, et on le sait d'ores et déjà. On peut mettre le milliard ailleurs. Vous voyez, j'ajoute que les syndicats me disent souvent qu'il faut relancer le fret ferroviaire. Est-ce que vous pensez que des entreprises vont confier leurs marchandises pour du transport ferroviaire quand on vous annonce qu'on a 2 jours de grève tous les 5 jours? Donc c'est mauvais pour le service public, c'est mauvais pour les voyageurs, c'est mauvais pour les entreprises. Et en même temps, c'est un goutte à goutte comme un supplice chinois. 2 jours, 2 jours, 2 jours. Donc ça n'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est la négociation. J'ai annoncé 2 mois de concertation. Il y a des sujets qui sont sur la table. Il faut discuter de ces sujets. Ce matin, vous allez retrouver tous les syndicats. Je les vois aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez leur dire dès que vous allez les voir et après leur décision de faire grève? Et cette grève-là? Moi, je vais leur dire que notre responsabilité, gouvernement, représentant des salariés, c'est de répondre aux questions très concrètes que se posent les cheminots. Par exemple, l'ouverture à la concurrence. Mais est-ce que vous, là, jusqu'à présent, vous dites que c'est une concertation? Est-ce que vous allez leur dire nous allons négocier? Parce qu'ils vous répètent que vous voulez concerter, mais pas négocier. Écoutez, je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendus. Bien sûr, il y a des choses à négocier. Il y a des choses à négocier. L'ouverture à la concurrence, elle a été décidée dans le précédent quinquennat et elle est demandée par les régions. Mais les dates sont à négocier. Par exemple, en Île-de-France, c'est quelle date? 2025, 2030, 2033? C'est vrai, vous avez la réponse? Ça fait partie de la négociation. Mais on va voir tout à l'heure le contenu. J'essaie de comprendre. Est-ce que vous confirmez ce matin que vous appliquerez, ou il faudra appliquer, la loi 2007-Xavier-Bertrand qui constitue que les 36 jours de grève seront supprimés de la fiche de paie de chaque gréviste? Enfin, ça va de soi. Quand on fait grève, on n'est pas payé. Ça va de soi. Ça s'appliquera. Ça s'appliquera, bien sûr. Et est-ce que cette promesse de grève étalée sur 3 mois, est-ce que ce n'est pas plutôt un aveu, je vais être peut-être dans le paradoxe, de division syndicale et en même temps de faiblesse? Parce qu'on ne vous a pas décidé de grève illimitée, commençant tout de suite. On vous laisse 18 jours avant le 3 avril, peut-être pour négocier, pour éviter la grève. Moi, je ne vais pas commenter. À vous la responsabilité. Je vais pas commenter les débats de l'intersyndicale. Ce que je dis, c'est que notre responsabilité, c'est de négocier. Le contenu de la réforme n'est pas arrêté. Et je voudrais être très clair et lever un malentendu. Le texte, le projet de loi que j'ai présenté en Conseil des ministres, ce sont des têtes de chapitre. Le contenu de la loi, il est à écrire ensemble dans la négociation, dans la concertation. Alors on va prendre des exemples pour voir si vous pouvez modifier en dehors des têtes de chapitre. Est-ce que vous pouvez déchirer les ordonnances, ne plus en tenir compte, prendre plus de temps?
Moi, je dis très clairement que mon objectif, c'est que la concertation, la négociation permettent d'écrire ensemble la loi qui sera... Donc les dispositions peuvent être introduites par amendement dans le texte lors des débats parlementaires à la place des ordonnances. C'est-à-dire qu'il y a 2 mois de concertation, négociation avec les syndicats, il y a 3 mois avec le Parlement. 3 mois de débats parlementaires. Au fur et à mesure qu'on a avancé sur un sujet dans la concertation, dans la négociation, alors dans le texte de loi, on pourra introduire les dispositions résultant de la concertation à la place des ordonnances. Est-ce que vous pouvez modifier la réforme de la SNCF, l'atténuer et peut-être même la réduire à pas grand-chose, madame? Non mais attendez, cette réforme, elle est nécessaire. Il y a des sujets qui sont sous le tapis, qu'on a mis sous le tapis depuis des années. On sait très bien qu'ils existent. L'ouverture à la concurrence, elle a été décidée dans le précédent quinquennat. Elle est demandée par les présidents de région dont c'est la responsabilité. Qu'est-ce que ça changera, la concurrence, pour l'usager client? La concurrence, ça veut dire des nouvelles entreprises qui viendront avec des nouvelles idées, des nouveaux services. Et donc, les présidents de région pourront choisir ces nouvelles entreprises avec des nouveaux services. Et moi, je suis convaincu que la SNCF, elle verra qu'on peut faire autrement et elle en tirera parti. Et la fois suivante, elle gagnera les appels d'offres. Est-ce que ça veut dire que les régions pourront choisir la qualité du service, l'absence de retard, etc. Et elles pourront choisir des entreprises européennes, internationales, françaises, privées. Mais alors ça dépouillerait au fur et à mesure la SNCF si elle ne s'adaptait pas. Mais la SNCF doit s'adapter. Moi, je connais les cheminots, j'ai confiance dans la SNCF et dans les cheminots, et j'ai pas de doute que la SNCF gagnera les appels d'offres. Ça, c'est de la confiance et de l'optimisme, vous leur direz tout à l'heure. Je prends encore d'autres exemples. Est-ce que vous êtes prête à renoncer à supprimer le statut des cheminots? On ne supprime pas le statut des cheminots. Tous les cheminots qui sont à la SNCF aujourd'hui ont été recrutés avec un statut et ils le garderont. Ce qu'on dit, c'est que le secteur s'ouvre à la concurrence, donc aux collégiens, aux lycéens qui voudront demain travailler dans le secteur ferroviaire. On dit qu'ils rentrent à la SNCF ou dans une autre entreprise, alors ils seront protégés, comme partout ailleurs en France, par une convention collective. Très bien, mais ils n'auront pas l'emploi à vie du statut actuel? Ils auront un contrat à durée indéterminée, ce qui est important, et ils auront une convention collective qui leur donnera des protections. Est-ce qu'ils auront, comme avec le statut actuel, une augmentation automatique de 2% par an? Je pense qu'il doit y avoir des négociations au niveau de la branche entre les partenaires sociaux sur les classifications, les déroulements de carrière, et sans doute ces négociations vont déboucher sur des choses avec une part d'avancement automatique au niveau, on va dire, des opérateurs, des agents qui sont sur le terrain, et puis aussi une rémunération qui tient compte de l'engagement, de la qualité de service. C'est un changement total. Comment vous ferez cohabiter, au bout de quelques années d'application de cette réforme, les deux statuts, les anciens et les nouveaux entrants? Alors donc c'est une discussion qui s'engage au sein de la SNCF, parce que la réforme, elle avance sur 2 jambes. Le gouvernement qui propose un nouveau cadre, la SNCF qui propose un nouveau projet d'entreprise. Cette discussion, elle doit se mener au sein de la SNCF, mais vous savez, ça existe ailleurs. La Poste, par le passé, recrutait des fonctionnaires. Maintenant, elle recrute des salariés qui ont des contrats de travail, comme dans toute l'économie. On est dans la concurrence. C'est un monde qui change. Internationale. Est-ce vraiment le statut qui pèse sur les comptes, sur les déficits, sur les résultats? Combien coûte le statut? Attendez, moi je ne suis pas dans cette logique. Je dis, c'est un principe d'équité. Quand la SNCF était en monopole, il était normal que les conditions de travail, les protections des salariés soient définies dans l'entreprise. C'est le statut. On a un secteur qui s'ouvre à la concurrence. Demain, il y a d'autres entreprises ferroviaires avec des salariés qui font les mêmes métiers qu'à la SNCF. À tous ces salariés, on dit vous aurez des protections dans la convention collective. C'est-à-dire que s'il y a un transfert de personnel avec une compagnie étrangère, le cheminot gardera les droits de son statut, de son contrat. Alors, ça fait partie des sujets sur lesquels les cheminots, j'ai rencontré beaucoup de cheminots ces dernières semaines, me disent comment ça va se passer pour moi, l'ouverture à la concurrence. Moi, par exemple, je suis conducteur de TER. Mon projet, c'est d'être conducteur de TGV.
est-ce que ça sera possible demain? Ça fait partie des sujets, des questions que posent les Donc cheminots. il y a un certain nombre. Et notre responsabilité, gouvernement et organisation syndicale, c'est d'apporter des réponses. Et ça, c'est la Et ça, discussion c'est qui la- va, mais il y a des chapitres. Vous dites on peut modifier ou faire évoluer les contenus. Par exemple, Guillaume Pépi propose, par exemple, dans son plan stratégique qu'il vous a présenté, l'évolution, la polyvalence des métiers. Est-ce que ça aussi, vous pouvez y renoncer? Mais je pense que c'est important pour le service que Non, parce la que vous dites je SNCF négocie, qu'est-ce que vous lâchez? Bah, je vous dis, on négocie sur des dates d'ouverture à la concurrence, on négocie sur les garanties que les cheminots emportent dans l'hypothèse où la SNCF perd un contrat, on négocie sur les parcours de carrière, on négocie sur l'organisation de la SNCF. Aujourd'hui, Donc, comme dit Guillaume Pépi, il y a du grain à moudre. Et Bergeron l'avait ça, dit avant voilà. lui. Et autre exemple, les 48 milliards ou peut-être 50 milliards de dettes de la SNCF. Vous répétez, l'État prendra ses responsabilités. Soit. Ça veut dire que l'État va à un moment ou à un autre éponger cette dette, tout ou partie de la dette. Alors quand? Ça veut dire que Quand? on dit que cette dette, et je le redis, l'État a sa part de responsabilité. Ça n'est pas la SNCF qui a Très décidé bien. de faire des TGV. Quand, Dans le quinquennat, l'État prendra sa part de responsabilité sur la dette. On ne veut pas que cette dette se reconstitue. Donc on veut travailler 3 avec milliards par an. l'entreprise. On veut travailler avec l'entreprise pour s'assurer que si on s'occupe de la dette aujourd'hui, il n'y a pas une nouvelle dette demain. Parce que c'est les contribuables qui vont être sollicités sur cette Ce dette. que vous dites est important ce matin dans le climat actuel. Ça veut dire que l'État prenant ses responsabilités, absorbera une partie ou toute la dette, Ça veut dire que dans le quinquennat, on prendra nos dans le responsabilités quinquennat. sur la dette. C'est-à-dire à la fin de la réforme, comme dit Bruno Le Maire, L'objectif, c'est de s'assurer qu'on a durablement une entreprise dont les comptes sont équilibrés, qui peut financer les investissements dont on a besoin, et alors l'État prendra ses responsabilités sur la dette. beaucoup pensent que cette grande réforme, qui était même présentée comme une révolution en juillet dernier par le président de la République, va se transformer en une réforme à minima, une mini-réforme, une mini-réformette. C'est vrai ça? Mais faire ça, ça ne serait pas rendre service à la SNCF. Et moi, je veux un transport ferroviaire qui fonctionne mieux. C'est ce que les Français attendent. Je veux une SNCF plus efficace, moins cloisonnée, qui a tous les atouts dans la concurrence. Et je veux des cheminots bien préparés à la concurrence et au métier de demain. C'est indispensable et c'est cette réforme-là que nous allons mener. Le 29 juin, à l'issue de ces 3 mois de grève dispersée, de grève tournante, qui aura gagné? Les rues ou les urnes, madame? Attendez, c'est le service public qui doit gagner et c'est le Parlement qui votera la réforme. C'est-à-dire l'élection, la loi démocratique, plus que la rue, c'est ce que Voilà, enfin, je voudrais c'est le service savoir. public, c'est le Parlement qui vote les réformes et c'est le service public qui doit gagner. Alors, votre projet sera présenté, le projet de loi sur la réforme de la SNCF, en avril à l'Assemblée nationale. En mai, au Sénat, elle sera votée quand et applicable à partir de quand? Elle sera votée d'ici l'été. D'ici l'été. Et applicable? Et applicable, donc je vous dis sur l'ouverture à la concurrence, les dates sont à négocier. Sur les nouvelles organisations, on prendra le temps de mettre en place une nouvelle organisation. Mais voilà, un certain nombre de régions veulent ouvrir rapidement à la concurrence, donc ça fait partie des dates qu'il faut qu'on... Donc l'ouverture, elle peut être progressive et dans certains cas, pour des régions, si les Hauts-de-France ou si la région PACA veulent le privé, etc., ça peut être à la fois progressif et facultatif. Je pense qu'on a tous intérêt à une ouverture progressive à la concurrence. Et donc ça fait partie des choses qu'il faut qu'on cale. Si les régions sont satisfaites de la qualité de service, de la continuité de service, elles pourront, jusqu'en décembre 2023, continuer à attribuer des contrats à la SNCF pour une durée maximale de 10 ans. Et les régions qui souhaitent démarrer une ouverture à la concurrence devront pouvoir le faire et d'ici 2023 devront pouvoir le faire. 2 remarques. Madame, vous avez une forte expérience des transports. Vous avez été justement directrice de la stratégie de la SNCF de 2002 à 2007 pendant 5 ans et à un moment avec Louis Gallois. À ce moment, personne n'avait anticipé la nécessité d'une réforme de la SNCF?
Écoutez, Pourquoi c'est maintenant, tout de suite, dans la précipitation? Moi, je me souviens, quand j'étais directrice de la stratégie de la SNCF, on avait fait un tour d'Europe avec les syndicats pour voir comment se passait l'ouverture à la concurrence dans les autres pays. Donc ça n'est pas une surprise, c'est des sujets qu'on a mis sous le tapis. Nous nous disons qu'il faut les mettre sur la table pour préparer une réforme, avoir le meilleur service pour les voyageurs, une SNCF bien préparée. Il est plus que temps de se préparer. Et Emmanuel Macron l'avait dit aux syndicats, je crois en inaugurant une ligne entre Tours et Bordeaux. J'avais vu la revue de la SNCF présentée par Guillaume Pépi. Un mot sur le trafic aérien, parce que c'est aussi vous, le trafic aérien. Les 11 syndicats d'Air France ont décidé, en plus de la grève qui était prévue le 23, une nouvelle grève, une deuxième, le 30 mars, qui serait peut-être renouvelable. Et ça, pendant le week-end de Pâques. Qu'est-ce que vous dites aux syndicats et à Air France? Moi, j'en appelle à leur responsabilité. Les syndicats disent qu'il faut que ces syndicats ne cassent pas la dynamique de croissance d'Air France. En 2017, Air France a eu de meilleurs résultats. La rentabilité d'Air France reste moins bonne que celle des compagnies concurrentes. Air France agit dans un marché mondial, a des concurrents mondiaux. Air France a besoin de dégager des résultats pour renouveler sa flotte. Donc ne cassons pas la dynamique de croissance d'Air France. Vous dites comme Valérie qui disait toutes les civilisations sont mortelles, les sociétés sont mortelles, les entreprises aussi, et que la SNCF ou Air France fassent attention. Elles peuvent être mortelles dans la concurrence mondiale. C'est important de ne pas bloquer les réformes qui sont nécessaires pour une bonne qualité de service pour les voyageurs, qui sont nécessaires pour préparer l'avenir des entreprises et donc des cheminots, des salariés. Vous dites qu'Air France, ça va un peu mieux. Les syndicats, les 11, réclament 6% d'augmentation de salaire. La direction dit 1% de temps, etc. Qu'est-ce que vous dites? Enfin, moi, je dis que les Est-ce que vous dites à la direction d'Air France, pour convenir aux besoins des usagers et des passagers clients, céder, accepter les 6%? C'est la direction d'Air France qui sait quelles sont ses marges de manœuvre, qui a mis en place déjà un intéressement, qui a déjà fait des augmentations de salaire. C'est la direction d'Air France qui sait quels sont les besoins pour être compétitif. Donc je laisse la direction d'Air France discuter avec ses Vous ne parlez jamais de politique. Je peux vous poser une question. Hier, sur CNews à Sonia Mabrouk, Marine Le Pen, qui était l'invitée, a invité Mayotte à voter pour un candidat républicain qui n'avait rien demandé, qui apparemment, d'après Mme Le Pen, a des idées voisines du Front National. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je pense que la droite républicaine en France, elle a toujours refusé les alliances avec le Front National. C'était la position de Jacques Chirac, d'Alain Juppé. Donc je pense que c'est important qu'aujourd'hui, les dirigeants des Républicains clarifient qu'ils sont bien toujours sur cette ligne. C'est ce qu'a dit Laurent Wauquiez, mais il faut faire attention aux baisers qui tuent ou aux baisers qui blessent. Voilà, je pense que c'est bien de clarifier les positions. Madame Le Pen avait dit ici que pendant le week-end, il fallait avoir une culture des alliances, mais c'est un problème politique, c'est autre chose. Merci d'être venu, surtout dans ce moment particulier. Merci, madame.